on ne sait pas très bien à quand ça remonte, cette histoire de vouloir assembler un bout de bois avec un autre en faisant rentrer l'un dans l'autre. Ce dont on est à peu près certain, c'est que ça remonterait aux Grecs anciens, hein, aux alentours d'Athènes, où ils ont un accent un petit peu particulier, puisque pour dire Eureka, les artisans menuisiers disaient Eurobois, et il y en a un qui serait sorti de son atelier en disant Eurobois, donc je l'ai trouvé hein, en grec avec l'accent artisan menuisier, nous le tenons, d'où l'assemblage en question. Nous ne voyons pas d'autre explication. Et salut les boiseuses et les boiseux. Aujourd'hui on va continuer la porte. Donc on va ajuster les tenons dans les mortaises. On va faire les tenons parce qu'ils ne sont pas encore faits. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va nettoyer un petit peu les fonds des mortaises aussi. Et normalement on devrait arriver à un assemblage à blanc de la porte sans les panneaux qui va donner un petit peu une vue de l'allure finale. Voilà, c'est parti. Voilà, donc je suis en train de vérifier les cotes globales de toute la porte et de tout ce qui va bien. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est la dimension que vous voyez en haut qui est censée faire 986 mm en théorie, à condition que la largeur de l'ouverture soit de 1000 mm. Et ça, il faut impérativement que j'aille le vérifier. Donc voilà, on a dit 1000 mm. Donc la réalité correspond au dessin, et ça c'est super important. C'est vraiment cette cote-là en haut, hein, 1000 mm que vous voyez là, qui va tout déterminer. Donc ça détermine la largeur de ma porte, sachant que je pourrais recouper éventuellement un peu après si j'en ai besoin. Autrement dit, vu la taille hein, de mes traverses, de mes montants, pardon, c'est pas des traverses, c'est des montants, qui est respectable on va dire, puisque j'ai une taille qui fait quoi? Ça fait combien? Voilà, ça fait 140 mm. Hein. Donc, si j'ai besoin de recouper 1 cm de chaque côté, c'est pas délirant, ça va pas défigurer la porte, ça je peux le faire. Mais j'ai vraiment remesuré mon ouverture, sachant que ça peut jouer de 4-5 mm facile, parce qu'il y a déjà une porte, que tout n'est pas droit, que je vais enlever des poutres supplémentaires qui ont été mises, qui servent juste à diminuer la largeur de l'ouverture. Moi, cette ouverture-là, je la veux relativement large. Je la veux relativement large parce que c'est l'entrée de la pièce à vivre de la maison et que par exemple, le jour où j'ai changé la chaudière, la nouvelle chaudière, hein, c'est une chaudière à bois qui en même temps fait un petit peu cheminée, donc elle est dans le salon, avec un foyer fermé, vitres et tout ça. Le jour où je l'ai changée, j'ai eu un petit peu de mal à sortir l'ancienne de mémoire, je crois. Donc, avoir cette ouverture qui est assez large me permettra de rentrer des objets éventuellement de taille un petit peu importante, raison pour laquelle c'est important que ce soit assez large. Donc je garde de la largeur, c'est pas la peine de diminuer la largeur de cette ouverture. Et puis en plus de ça, quand on a une ouverture qui est un petit peu large, ça évite, quand on rentre quelque chose, truc un peu lourd, électroménager, ce genre de truc, si on frotte pas contre les bords de la porte, ça évite de la massacrer, ça permet de mettre une protection quand on déménage des choses, enfin voilà. Donc je vais la faire la plus large possible. À savoir également que en fait, ce qui va déterminer la largeur de ma porte, c'est la largeur où je vais tenonner mes traverses. Hein, je vais faire un tenon de chaque côté. Le tenon, il a ce qu'on appelle un épaulement. C'est ce sur quoi va venir s'appuyer la traverse. Et cet épaulement, de épaulement à épaulement, ça me donne la largeur entre mes deux traverses. Mes deux traverses font 140 mm, ça fait 280 mm. Donc au milieu, il faut que j'ai la différence pour aller à la largeur de la porte. Ça fait 706 mm, donc ça, c'est là entre les épaulements. Et de chaque côté, je vais venir rajouter donc mes deux largeurs de traverse, 140 x 2. Et 706 et 280, ça fait bien 986. Donc j'ai quelque chose de cohérent. Une fois que j'ai dit ça, ça c'est la largeur entre les épaulements. Et en fonction de ce que je veux pour la profondeur de mes tenons, donc là, j'ai 846 mm pour une raison très simple, c'est que j'ai décidé de faire des tenons de 70 de profondeur. Et il faut quand même que je vérifie avant de décider ça. Et elle correspond même à un peu plus, elle correspond à 75. Donc on est pas mal. Puisque c'est pas mal d'avoir un petit peu de place en fond de tenon, en fond de mortaise, parce que c'est jamais super propre.
Donc j'ai coupé mes traverses à longueur, puisque ça va déterminer quand même pas mal de choses. Et là, je vais tracer, alors là c'est ma pièce d'essai, donc je vais juste tracer de chaque côté les épaulements des tenons, pour être sûr que je vais bien tomber quand je vais faire mon réglage avec, avec la toupie. Voilà, c'est tout. Et donc ça c'est ma pièce d'essai. Donc j'ai dit que j'avais des tenons de 73. On va se mettre à 73 et on va tracer pour être sûr d'être bon. Voilà. Et on viendra manger ce trait tout à l'heure. Voilà. Et je vais aussi vérifier, hein, toujours vérifier 2 fois avant de couper, que entre mes épaulements, je suis censé avoir 706 mm. Voilà, un gros 706 là. Hein. Donc je ferai un petit micro-réglage qui va bien tout à l'heure. Une fois que j'aurai tenonné correctement, je ferai un assemblage à blanc avec les traverses. Ça va me donner déjà la taille de la porte. Et il me restera plus qu'à faire les languettes sur les panneaux. Et puis on sera déjà pas mal avancé, quoi. Hein. Bon, si on résume la situation, je suis en train de tenonner mes traverses. Et je me suis rendu compte que mon outil à tenonner me permet de faire des tenons qui font maximum, alors grand maximum, 65 mm de profondeur. Et là, moi, je veux des tenons de 73 en fait. Donc ça m'arrange pas du tout. Donc, j'ai monté sur ma scie l'équivalent pour nos amis canadiens, américains, etc. Des lames d'ado. C'est un peu comme des lames d'ado. Ça fait un peu le même job. Du coup, je vais travailler avec ça. Donc là, je vais essayer de calibrer mon épaisseur de tenon correctement sur une pièce d'essai qui est là. Et une fois que ça se sera fait, je ferai ma petite série tranquillement. Voilà. Donc là, on va déjà commencer par essayer de se faire une épaisseur à peu près correcte. Alors, ce que j'aime pas trop avec cette méthode, c'est que je trouve que l'épaisseur du tenon n'est pas tout à fait constante au fur et à mesure qu'on avance dans l'usinage. Là, je suis à 12,1. Là, je suis à 12,4. Bon, il y a des dixièmes qui se baladent, et les dixièmes qui se baladent,
là sur le coup ça me plaît pas trop. Encore que ouais, c'est pas si mal. Bon, je suis peut-être un peu exigeant, hein. De toute façon j'ai pas vraiment le choix. Donc après il faudra que je mette mon tenon en dimension, donc ça on va voir après, hein. Puisque là le tenon tel qu'il est, il fait la bonne épaisseur, par contre il fait pas tout à fait la bonne largeur, hein. Dans ce sens là il faudra qu'il fasse la largeur de la mortaise, et aussi qu'il soit bien centré, enfin bon, je vais voir ça après. Donc là encore une fois c'est une pièce d'essai, hein. C'est pour ça que c'est pas symétrique, enfin voilà, c'est une pièce que j'ai gardée pour faire des tests de ce type là. Bon, en soi ça fonctionne, j'ai redescendu un tout petit peu la lame, pour que ce soit bon. J'ai aussi réglé ça, donc ça il faut plus que je le bouge. Je vais mesurer donc la longueur, hein, qui sépare les deux épaulements de tenon. C'est important parce que c'est cette longueur là qui va du coup séparer mes deux traverses et qui va mes deux montants, pardon, et qui va déterminer la largeur de la porte qui doit faire 986 mm de large. Voilà. Donc tout est réglé, tout est pointé, donc ça c'est pointé, il faut surtout plus que ça bouge, ça c'est vraiment important, parce qu'il faut vraiment que toutes mes traverses soient exactement à la même dimension. Je suis pas à 1 mm près, mais il faut qu'elles soient exactement pareilles, sinon je vais avoir des désaffleurs au collage, ça va vraiment faire crade. C'est aussi ça qui garantit un petit peu l'éclairage de ma porte. Donc j'ai aussi un pare-éclat que je vais utiliser pour chaque pièce, pour éviter d'avoir des éclats en sortie. C'est à peu près tout, hein, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Mon presseur est réglé. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà, alors ça n'a pas l'air, mais il faut quand même bien se concentrer. Il y a plusieurs choses en fait qui sont importantes. Je rajoute une presse dans ce sens-là pour bien plaquer la pièce, hein, sur le guide d'équerre, pour être sûr d'avoir des arasements de tenon bien d'équerre, parce que c'est vraiment important. Vu que le pare-éclat, elle peut vite me faire un faux équerrage si jamais il y a un petit copeau de coincé ou un truc comme ça. Pareil, j'utilise toujours le presseur excentrique qui est là pour bien plaquer la pièce sur le chariot pour avoir toujours la même épaisseur de tenon, c'est important aussi. Voilà, donc c'est pas mal de choses auxquelles il faut penser, tout en mettant pas ses doigts, parce que pour la sécurité, voilà, la pièce est tenue sans mes mains. Ça c'est important aussi. Donc ça c'est le résultat qu'on obtient, donc forcément là, il reste des épaisseurs de bois très faibles, donc c'est pas très joli. Mais en soi, c'est pas super important. Voilà. Donc ça, c'est le tenon brut tel qu'il sort de la machine. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est que si je positionne pas trop loin un traverse, ben on se rend compte bien sûr que le tenon, il rentre pas tout à fait dans la mortaise, hein, il est trop large par rapport à la largeur de ma mortaise. Là, c'est les traits de la mortaise, donc c'est un petit peu trop large. Donc il va falloir que je le recoupe. Donc ma mortaise, elle fait 90. Donc il faut que j'enlève 25 mm de chaque côté. « 115.
cette matière-là, je l'enlève. Celle-là aussi. Voilà. Et là, on voit la forme finale que devra avoir mon tenon. Et cette toute petite partie-là qui va venir s'insérer dans la rainure du montant, et ben ça s'appelle alors une barbette, un renfort d'épaulement ou un ravancement de tenon. Voilà, je crois que tous les termes existent. En fait, c'est peut-être pas super normalisé hein, comme terme cette histoire. Bref, en tout cas, voilà, il faut pas oublier de faire ça. Donc là, comme c'est la traverse basse, j'en ai que d'un côté. Par contre, sur les traverses intermédiaires, bah, j'en aurai des deux côtés. Voilà. Les deux côtés du tenon. Et sur celle-là. Donc sur celle-là, même combat, mais on en a une de chaque côté. Hein. Un là et un là. Voilà. Donc à ne pas oublier. On est pas mal. Alors cette scie-là, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle une ryoba. De ce côté-là en bas, hein, ici, elle a une denture pour scier dans le sens du fil, donc c'est une denture qu'on appelle en délignage, hein, on scie dans le sens du fil du bois. Et de l'autre côté, elle a une scie pour faire du tronçonnage, c'est-à-dire on scie à 90 degrés du fil de bois. Et c'est une denture qui est un peu plus fine et qui est étudiée pour. Voilà. Et en plus, si vous regardez bien, vous avez des dents qui sont plus fines ici que là, sur la denture pour le délignage, parce que c'est une denture progressive. Les scies japonaises s'utilisent en tirant. Donc ça veut dire que en début de coupe, vous allez être par ici, donc sur quelque chose d'assez fin, donc c'est assez facile à tirer. Et en fin de coupe, par contre, c'est beaucoup plus efficace. Donc là, on fait le sciage de la petite barbette. C'est pas super d'équerre mon histoire, mais c'est pas grave. Pour ce que je fais là, on va corriger ça avec un ciseau. Mieux. Et de l'autre côté, alors de l'autre côté, on va voir que c'est un peu particulier la façon dont je vais travailler, enfin particulier. Donc de l'autre côté, en fait, le truc, c'est de ne pas venir attaquer avec la scie là-dessus, parce que quand on va faire le montage, sinon ça va se voir. Donc volontairement, je vais laisser ce qu'on appelle du gras, et ensuite je viendrai raser au ciseau. Alors je ne vais pas laisser non plus des kilomètres, hein, parce que j'ai pas que ça à faire. Normalement, je touche ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Donc là. Voilà, et normalement, ça fait un tenon qui est assez propre. Même s'il faudra peut-être encore l'ajuster au moment du collage, peut-être en épaisseur, peut-être enlever un tout petit peu de matière, mais voilà, il est propre. Et en tout cas, il a sa forme définitive. Donc en général, ce qu'on fait, c'est que au moment vraiment de l'ajustement à proprement parler, on vient faire un petit chanfrein ici
hein, ça permet de mieux rentrer dans la mortaise. Et puis pareil ici, en général, à la râpe, on vient chanfreiner là, de chaque côté. Pareil pour les angles, parce que c'est typiquement le genre de truc qui peut buter dans un fond de mortaise qui n'est pas tout à fait équarri, parce que c'est toujours compliqué d'équarrir parfaitement les fonds de mortaise, et qui peut vraiment vous empêcher de joindre, hein, à ce niveau-là. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur la fabrication de la presse Moxon que j'utilise là. Je vous mets l'URL dans le chat. Ou dans la description, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc si vous avez envie d'aller voir cette vidéo, bah vous gênez pas. Hein. Donc en partant d'en bas, traverse basse. Première traverse intermédiaire, en partant d'en bas c'est la première. En partant d'en haut c'est la première, c'est la deuxième. La deuxième traverse intermédiaire, tac, qui est pareil, hein. Ce sont pareils, hein, les deux traverses intermédiaires, ce sont les mêmes, pardon. Et la traverse haute, donc je vous la montre comme ça, mais en fait elle va être comme ça. Donc ça va nous faire un truc dans ce goût-là. Voilà, dans cet ordre. Et normalement, on va retrouver à peu près le dessin de mon signe d'établissement, tout bien décalé. Puisque après j'ai fait un petit peu comme ça m'arrangeait, notamment pour ici. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc tout ça, ce sont mes traverses. Et elles sont finies aux ajustements près. Ceci est mon Guillaume, n'est-ce pas? Et on va y passer un petit coup d'affûtage. Parce qu'on va beaucoup s'en servir pour ajuster nos tenons et nos mortaises. Donc dans l'ordre, ça fait 1000, 2000, 8000. Alors il y a des grains intermédiaires, hein, mais bon, je me prends pas la tête là. En tout cas, pas pour le Guillaume. Le Guillaume va travailler essentiellement en bois de travers. Ce qu'on lui demande, c'est de couper. On n'a pas besoin d'un état de finition fabuleux. C'est des tenons. Hein. Au contraire, même s'ils sont un peu râpeux, c'est pas plus mal. Ça commence à donner une bonne idée de l'allure finale. Et donc celui-ci, alors vous allez me dire pourquoi je fais tout ça. Parce que je vais usiner chaque tenon, je vais ajuster chaque tenon dans chaque mortaise. Du coup, il faut que je sache qui va où. Donc là maintenant ça commence à ressembler à quelque chose. Donc maintenant je sais qui va où. Ça veut dire que celui que j'étais en train d'ajuster là à l'instant, c'est celui-ci. Donc il va dans cette mortaise là. Voilà. Ça c'est ce qu'il fallait que je sache impérativement. Donc on va numéroter tout ça. Donc on va dire ça c'est 1 parce que comme je vais faire pas mal d'allers-retours. Alors toujours prendre un crayon pas trop bien taillé quand on fait ça parce que l'érable c'est un bois très tendre et ça marque très vite dessus. Faire très attention parce que c'est efficace comme un rabot, on a l'impression qu'on n'enlève rien puis en fait si. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Viens, viens. Fais sa star. Viens. Hop là. Tiens pas en place, hein. Non, tu vas pas mettre tes pattes sur mon érable, c'est pas possible. Attention où tu marches. Et attention, c'est des outils qui coupent tout ça.
Donc si je comprends bien, tous les jours tu vas nous faire une apparition, quoi. Allez, c'est pas une vidéo de chat. Il y en a assez des vidéos de chat sur l'internet. Donc tu visites l'atelier, et quand tu as fini, je t'ouvre la porte. Allez, on va voir comment ça s'ajuste. Donc pas grand chose, à mon avis c'est en haut là que ça... Voilà, là on doit être bon. On va faire un petit montage à blanc, c'est toujours satisfaisant. C'est bien parce que ça donne aussi un aperçu des difficultés que je vais rencontrer quand je vais faire le collage. Et voilà. Moi je dis que c'est pas mal. Par contre, alors, comme ça j'y connais rien. Ouais, je me demande s'il manque pas un truc là. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas parfait. Mais franchement, je me plains pas.